Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour les causeries au coin du feu, on a un entretien spécial avec l'abbé Jean-François Lapierre, jeune prêtre du diocèse de Québec. Bonjour, Jean-François Lapierre. Bonjour Kevin. Alors, Jean-François, vous êtes prêtre depuis quelques années déjà. Vous avez été ordonné en quelle année? 2017, ça fait 4 2017, ans. bon. Et puis, vous avez complété un doctorat sur la liberté de l'Église et puis vous êtes maintenant en paroisse. Exactement. Oui, j'ai soutenu ma thèse en juin dernier. C'est une thèse dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université Laval et la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale de Milan. Donc, oui, ça faisait déjà 5 à 6 ans que je travaillais sur cette thèse-là. Et je suis présentement en paroisse dans l'unité missionnaire Louis Hébert. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va avoir un entretien sur la liberté de l'Église. Alors, c'est un sujet dont on ne parle pas très souvent. Ça a pourtant été un sujet très, très chaud au moment du Concile Vatican II. Et c'est un sujet aussi qui revient beaucoup d'actualité. On le voit avec l'actualité récente. Il y a beaucoup de persécutions religieuses à travers le monde, donc envers les chrétiens, mais aussi envers d'autres religions. Donc, j'ai quelques statistiques. Là. Le rapport de l'ONG Porte ouverte a publié des informations à la fin de 2020. Et puis, dans lequel il est dit que 340 millions de chrétiens ont été fortement persécutés, selon leur expression, pendant cette année-là. Parmi ça, il y a 3000 églises qui ont été détruites en Chine par le gouvernement. Il y a aussi beaucoup de persécutions, comme on sait, au Nigeria et puis au Pakistan. Et il paraît, selon ce rapport-là, que le coronavirus n'aurait rien assoupli, disons, de ces persécutions, mais bien au contraire, que ça a fait en quelque sorte intensifier des persécutions. Voilà. Puis ensuite, on sait aussi dans le contexte québéco-canadien, avec le projet de loi C6 sur la question des thérapies de conversion ou simplement de l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité ou encore des questions comme la loi 21 ici, un peu laïcisante, et puis des mesures sanitaires qui assimilaient les lieux de culte à des salles de spectacle. Bref, on est dans un contexte où la place de l'Église dans la société est fortement remise en question et puis même surtout incomprise. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est essayer de voir quelle peut être cette place, quel peut être le fondement de ce rapport Église et société. Et, euh, et voilà. Donc, on peut commencer par distinguer ce qu'on entend déjà par liberté de l'Église, c'est une expression qu'on n'entend pas très souvent, et puis liberté de conscience, hein, liberté religieuse. Donc, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Bon, d'abord, je reviens un petit mot sur l'introduction. Effectivement, on note une recrudescence de la persécution dans certains pays, mais les entraves à la liberté religieuse prennent différentes formes, comme tu l'as bien dit. Ce n'est pas toujours de la persécution au sens propre, mais différentes formes de limites qu'on définirait comme arbitraires ou en tout cas des formes de restriction à la liberté religieuse. La question de la place de l'Église dans les sociétés comme le Québec, les sociétés pluralistes et sécularisées comme le Québec, c'est une question très actuelle. Récemment, Gilles Routier, que vous connaissez sans doute, a écrit un article qui s'intitule, en fond, sur la marginalisation, la COVID comme révélateur de la marginalisation de l'Église catholique au Québec. Bon, il y a tout un historique de l'Église dans la société au Québec depuis quelques siècles. Mais la question que je trouve intéressante qu'il pose dans cet article-là, c'est qu'aujourd'hui, l'Église du Québec est confrontée à un dilemme qui est celui de prendre la place qu'on lui donne ou de faire sa place, c'est-à-dire d'imaginer comment faire sa place dans une société qui ne la reconnaît plus au même niveau qu'autrefois, ou une société qui tend à marginaliser la place de l'Église dans la sphère publique. Donc, moi, je trouve que cette question-là, ce dilemme-là est très intéressant de le dire au début de notre entretien. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Alors, vous me posiez la question, qu'entend-on par liberté de l'Église et par rapport à liberté religieuse? En fait, vous avez dit liberté de conscience, mais ce n'est pas la même chose.
c'est encore une distinction qui est très importante d'avoir. Liberté religieuse et liberté de conscience ne sont pas la même chose. Et le Concile Vatican II s'est prononcé sur le droit à la liberté religieuse dans une perspective juridique. Et il n'était pas question des droits de la conscience erronée, il n'était pas question de liberté de conscience. Ça, c'est une toute autre question, une question qui est plutôt de l'ordre de la morale, alors que le droit à la liberté religieuse est un enjeu politique, un enjeu juridique sur lequel le Concile a voulu se positionner, a voulu définir un enseignement, a voulu apporter un enseignement. Alors, pour deux registres différents, la liberté de l'Église est une question théologique, une question ecclésiologique, et aussi politique. Et c'est ce que je dis dans ma thèse, c'est que une question théologique peut être une question politique, ce n'est pas contradictoire, alors que la liberté religieuse est un enjeu proprement juridique. L'enseignement de l'Église catholique sur la liberté religieuse qui est défini dans cette déclaration-là dit toutefois qu'il y a un bon accord entre le droit à la liberté religieuse et la liberté de l'Église. Donc, même si on est sur deux registres, il y a un bon accord entre les deux. En tout cas, le Concile considère que si la liberté religieuse est définie de cette façon-là, eh bien, la liberté de l'Église va être bien protégée, bien respectée, et l'Église pourra conduire sa mission dans les sociétés sans trop de problèmes si la liberté religieuse pour tous est bel et bien respectée et protégée. Très bien. Alors, justement, comme en reprise de ce que vous venez de dire, le catéchisme définit ainsi la liberté religieuse. Donc, en reprenant la Déclaration Dignitatis Humanae de Vatican II, il dit « Il n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures. » Donc, c'est une définition qui est un peu lourde peut-être pour nos auditeurs. Oui. Mais vous aurez le temps de la préciser. Alors, de quelle manière, finalement, la liberté, la Déclaration Dignitatis Humanae, donc du Concile Vatican II toujours, fonde-t-elle le droit à la liberté religieuse? Oui, ben c'est exactement ce que tu as dit. En fait, là, la déclaration dit que l'objet du droit à la liberté religieuse, dans le fond, ce que c'est le droit à la liberté religieuse, c'est une immunité de contrainte et une immunité d'obligation en matière religieuse. Autrement dit, le droit à la liberté religieuse n'est pas un pouvoir que l'État accorderait aux personnes ou aux associations de manifester leurs croyances, de croire ceci, de ne pas croire cela. C'est une absence de pouvoir. C'est une déclaration d'absence de pouvoir des autorités civiles en matière religieuse. Donc, c'est une limite qu'ils se posent à eux-mêmes. C'est une limite que l'État s'impose en disant, ben, nous n'avons pas la compétence en matière religieuse, donc nous n'avons pas à faire de loi pour obliger ou pour empêcher la vie religieuse des citoyens. Le devoir de l'État est de protéger cette liberté, protéger cet espace protégé, protéger cet espace de liberté plutôt. Et bien sûr, il y a des limites. On pourrait peut-être en parler un petit peu. Cette liberté, c'est un espace qui n'est pas illimité, mais ce sont des limites bien définies dans la Déclaration Dignitatis Humanae. Ce sont des limites d'ordre public et non pas de bien commun. Les pères ont été très soucieux de donner, dans le fond, une définition très claire, très précise des limites à la liberté religieuse pour ne pas que le bien commun soit utilisé là, comme prétexte ou que les conceptions idéologiques du bien commun, qu'on en vienne à dire, bon, ben, il faut interdire la religion parce que le bien commun le demande. Bon, c'est plus facile de manipuler la conception du bien commun qu'une définition bien claire de l'ordre public, c'est-à-dire la sécurité publique, bon, des choses comme ça. Le fondement, donc ça, c'est pour l'objet. L'objet du droit à la liberté religieuse, c'est une immunité. Et le fondement,
du droit à la liberté religieuse, c'est la dignité de la personne humaine. C'est d'ailleurs le titre là, de la déclaration Dignitatis Humanae. La dignité de la personne humaine qui est ancrée dans la nature humaine. Donc, je vais citer le Concile directement. Le Concile déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle qu'elle est connue par la parole révélée de Dieu et par la raison elle-même. C'est au numéro 2. Donc, le Concile prend acte d'une aspiration de l'humanité dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, prend acte d'un désir des personnes là, de pouvoir agir selon la conscience de leur devoir et non pas sous la contrainte. Et le Concile déclare, dans le fond, que ce droit à la liberté religieuse est juste, est quelque chose de louable, de juste. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de l'opposition, en fait, pourquoi cette définition-là? Pourquoi l'acceptation par l'Église d'un droit à la liberté religieuse qui n'émane pas d'elle? C'est-à-dire, oui, on peut puiser dans la tradition chrétienne les racines de la liberté religieuse, mais la définition qu'elle accepte dans les années 60, c'est un droit qui est déjà accepté. En tout cas, l'Église présume ou l'Église croit ou affirme que la culture est rendue là. La culture occidentale est rendue là à accepter ce droit à la liberté religieuse et l'Église saisit le moment pour dire effectivement, il y a quelque chose de valable, il y a quelque chose de bien ici. Et ça ne fait pas l'affaire de tous. Ça ne fait pas l'affaire d'une bonne minorité de pères au Concile qui s'opposent à cette manière d'aborder le droit à la liberté religieuse. Du début à la fin du Concile, jusqu'au dernier jour, il y a une minorité importante. Je vais vous donner les chiffres. Là. Il y a, lors du dernier vote sur le 6e schéma, le 19 novembre 1965, il y a encore 249 pères qui s'opposent contre 1954 qui sont pour. Donc, c'est plus de 10% des pères du Concile qui, dans les dernières semaines du Concile, continuent de croire que cet enseignement-là ne devrait pas être proclamé par l'Église. Bon, l'opposition, celle de Monseigneur Marcel Lefebvre, entre autres, mais plusieurs autres aussi, prétendent, dans le fond, que l'enseignement de Dignitatis Humanae contredit l'enseignement des papes du 19e siècle, qu'il y a une rupture dans la tradition chrétienne. Il est question de l'enseignement de Grégoire XVI, de Pie IX, qui condamne fermement les libertés modernes, incluant la liberté religieuse, mais qui est plutôt assimilée à la liberté de conscience. C'est la liberté morale, la liberté religieuse, mais dans une perspective morale qui est condamnée, qui est même qualifiée de délire dans ces documents-là. Alors, on part de la liberté religieuse comme délire à affirmer la justesse du droit à la liberté religieuse. Donc, on peut voir, il y a des raisons, en fait, pour cette opposition-là. Ce n'est pas, comment dire, tombé de nulle part. Il y a vraiment un changement de perspective important. Puis, en particulier, l'enseignement de Léon XIII, à la fin du 19e siècle, début 20e, qui affirme clairement le devoir de l'État de reconnaître et de défendre la vraie religion, la religion catholique. Et les opposants au Concile disent que cet enseignement-là de Léon XIII, il est clair, il est définitif, on n'a pas à y revenir. Bon. Ce que les pères du Concile ont fait, par contre, c'est qu'ils ont reconnu que
ces déclarations-là du 19e siècle étaient faites dans un contexte de combat, un contexte où les libertés modernes se présentaient comme des armes de guerre contre l'Église catholique, contre la place de l'Église dans les sociétés. Alors que à Vatican II, les pères adhèrent à une conception de la liberté religieuse qui est inspirée du monde anglo-saxon et en particulier de la Constitution américaine et de son premier amendement qui est une limite au pouvoir de l'État en matière religieuse. Donc, on est vraiment dans deux conceptions complètement différentes du droit à la liberté religieuse. Le premier amendement, ce qui concerne la liberté religieuse, je pourrais le dire, ça serait intéressant pour les auditeurs, c'est 16 mots. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. 16 mots. Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement de la religion ou empêchant le libre exercice de celle-ci. Autrement dit, c'est une absence de pouvoir. C'est le Congrès qui dit nous ne ferons pas de loi en matière religieuse. Autrement, si on voulait parler de la loi 21 au Québec, on pourrait dire ce serait complètement impossible aux États-Unis pour le Congrès de faire une loi qui définit une limite entre des objets, des vêtements qui seraient religieux et des vêtements qui ne seraient pas religieux. C'est-à-dire de faire une loi comme la loi 21 qui interdit le port de signes religieux pour certaines personnes dans certains contextes. L'idée même de faire une loi qui établirait une telle... dans le fond, c'est une affirmation de l'autorité de l'État de définir ce qui est religieux, ce qui n'est pas religieux. Et bon, tout ça, c'est juste un exemple, vu qu'on l'a vraiment près de nous. C'est une loi qui serait impossible aux États-Unis. Bref, la Déclaration Dignitatis Humanae est un changement de paradigme par rapport à l'approche du droit public ecclésiastique classique, selon lequel seule la vérité a des droits, l'erreur ne pouvant qu'être tolérée dans la mesure requise par le bien commun. C'est ça l'approche qui est dépassée par la Déclaration Dignitatis Humanae. Le Concile adhère plutôt à la dynamique des droits de la personne dans le contexte là, du post-Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des philosophes catholiques, là, Jacques Maritain, Mounier, qui ont beaucoup travaillé dans cette perspective-là du personnalisme. Et dans le fond, le Concile dit que l'État de droit qui émerge au sortir de la Deuxième Guerre mondiale est en mesure de protéger la liberté religieuse de tous et de protéger par le fait même la liberté de l'Église, sans qu'il soit nécessaire de revendiquer un droit exclusif, un droit propre pour l'Église catholique. Donc, c'est ça vraiment le changement de paradigme. C'est la définition que se fait l'Église catholique des responsabilités du pouvoir civil en matière religieuse. Autrefois, il fallait défendre l'Église catholique. Depuis Vatican II, tout ce qui est demandé à l'État, c'est de défendre la liberté religieuse pour tous. Donc, voilà le changement. Merci beaucoup, Jean-François. C'est une présentation assez éclairante, hein. On voit derrière votre présentation plein de tensions, aussi de discussions qu'on a eues avec des amis, avec la famille, etc., qui sont derrière, et ça permet de donner un assez bon éclairage. Donc, finalement, l'Église ne revendique plus le droit d'être reconnue comme religion vraie par les États. Et puis, tout cet enseignement-là ne vient pas seulement d'une personne, hein, il vient, comme on a parlé, comme vous venez de dire, de tout un contexte socio-culturel plutôt bienveillant. D'ailleurs, hein, la Déclaration des droits de l'homme de 1948 est plutôt bienveillante. Elle a été aussi travaillée par
notamment en collaboration avec des philosophes catholiques, etc. Donc, ce n'est pas du tout le contexte d'arsenal guerrier là, du 18e en France. On met à bas l'Église catholique. Donc, la tradition républicaine française est peut-être plus à la base là, de la loi 21 ici, mais ça, c'est une autre question. On n'en reparlera pas ce matin. Donc, c'est ça, il y a tout un contexte socio-culturel de bienveillance envers la liberté religieuse et de reconnaissance des limites de l'État. Mais il y a aussi une personne, le père John Courtney Murray, un jésuite américain, qui est un des rédacteurs principaux de la Déclaration Dignitatis Humanae. Pouvez-vous en dire un mot ce matin? Oui, effectivement, le père Murray a joué un rôle fondamental dans la rédaction. On peut dire que c'est lui le cerveau derrière le changement de perspective qui a été apporté au Concile. Même, bon, il n'a pas été seul, comme vous avez dit, mais c'est lui qui a permis de faire le pas, c'est lui qui a permis de débloquer le débat, en tout cas pour une grande majorité des pairs, en apportant une approche strictement juridique. En fait, le père Murray, je peux dire un petit mot sur son background, il a travaillé sur la liberté religieuse dans le contexte américain dans les années 40, 50 et 60. Aux États-Unis, il y avait des débats très, très importants sur la liberté religieuse et la position de l'Église catholique par rapport à la Constitution américaine. Il y avait même l'idée que le catholicisme était incompatible avec la Constitution américaine à cause du premier amendement et à cause de la position officielle de l'Église catholique qui disait que l'idéal serait un État confessionnel catholique. Alors, comment concilier ces deux positions-là? La question est devenue très criante quand un catholique est arrivé à la présidence en 1960 avec Kennedy. Lors de la campagne électorale et avant, les gens se demandaient, est-ce qu'on peut élire un catholique? À qui va être son allégeance? Est-ce qu'il va porter allégeance à la Constitution américaine ou au pape? Alors, il y avait vraiment cette question-là aux États-Unis. Ça posait problème. Les catholiques américains étaient, disons, dans l'embarras avec la doctrine officielle, le droit public ecclésiastique, avec son idéal d'État catholique confessionnel, alors que la loi américaine, alors qu'il y avait une harmonie religieuse aux États-Unis avec le premier amendement. Donc, le père Murray a beaucoup travaillé sur les textes de Léon XIII, sur l'enseignement de Léon XIII, pour bien montrer en quoi cet enseignement-là sur l'État confessionnel catholique était lié à un contexte. Le contexte du 19e siècle, mais aussi c'est une approche qui est plutôt paternaliste. L'État était conçu de manière plutôt paternaliste à l'époque. L'État devait encourager les gens à croire la bonne religion. Et on avait une conception du rôle de l'État qui était assez différente de la conception limitée de l'État de droit qui se doit finalement de ne pas nuire aux personnes. Bon, on est dans un contexte politique et social très différent. Et le père Murray a bien montré que dans l'enseignement de Léon XIII, il n'a pas nié l'enseignement de Léon XIII, mais il y avait des choses qui étaient affirmées, mais subtilement, et qu'on pouvait puiser dans ces éléments-là et les déployer davantage aujourd'hui. Dans le fond, que Léon XIII n'avait pas fait un enseignement définitif, irréformable, tout ça, mais qui avait fait un enseignement qui correspondait à la réalité de son temps. Bon, ce serait plus compliqué que ça, il faudrait déployer davantage. Là, je ne veux pas simplifier non plus le travail de Murray sur Léon XIII parce que c'est plusieurs articles, une grande série d'articles. Donc, ceux qui voudront aller les lire, heureux êtes-vous. Donc, Murray défend au Concile une approche exclusivement juridique et il défend l'importance de ne pas surthéologiser la liberté religieuse.
c'est-à-dire de ne pas faire de la liberté religieuse l'idéal qui viendrait remplacer l'idéal de l'État confessionnel catholique. Dans le fond, ce qu'il vient dire, tout simplement, c'est que la liberté religieuse, conçue comme immunité, permet de rattacher un principe politique à la tradition théologique sur la liberté de l'Église. C'est le raccord entre la liberté religieuse et la liberté de l'Église qui est possible à cause que c'est conçu comme immunité et non pas comme un pouvoir de l'État en matière religieuse là, de déclarer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en matière religieuse. Donc, c'est vraiment ce nœud que Murray permet de dénouer et ce qui permet aux évêques américains d'avoir une bonne tête parce qu'il les a bien préparés, il leur a fourni plusieurs articles, plusieurs textes. Donc, les évêques américains arrivent au concile avec des idées claires, avec une idée bien précise de ce qu'ils veulent affirmer comme liberté religieuse et ils réussissent à l'enseigner, à convaincre une majorité de pères, alors que la minorité continue de concevoir la liberté religieuse dans une perspective morale et continue d'y voir une forme d'indifférentisme, une forme de relativisme, une forme... Bon, alors c'est ça qui est vraiment comment dire, le fossé qui se crée, qui continue à travers tous les débats du concile jusqu'à la fin. On peut dire que les pères de la minorité avaient probablement de bonnes raisons, ils avaient des arguments, mais ils n'ont pas adhéré, dans le fond, à une conception strictement juridique du droit à la liberté religieuse. Ils ont considéré que cette approche-là était vaine ou était, comment dire, en contradiction avec l'enseignement de Léon XIII et des papes du 19e siècle. Donc, voilà ce que je pourrais dire là, à ce moment-ci. Merci de montrer combien le père Courtney, justement, Courtney Murray a permis ce déplacement de curseur d'une question de droit à la vérité, et puis, ou les droits de la vérité, et puis de le faire déplacer vers la question de l'immunité de contrainte. Justement, en quoi cette liberté religieuse, vue comme une immunité de contrainte, peut être déjà contemplée dans la vie et puis dans la prédication de notre Seigneur? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question parce que le point de départ de la Déclaration Dignitatis Humanae n'est pas l'enseignement du Christ, mais bien la conscience commune de l'humanité civilisée qui reconnaît le principe de l'institution légale du droit à la liberté religieuse, l'institution légale de la liberté religieuse. C'est Murray qui dit ça, ces mots-là, là, dans le fond, c'est le point de départ, c'est une lecture des signes des temps. Hein? C'est clairement ça. Par contre, dans le chapitre 2, la déclaration contient 2 chapitres, finalement, avec plusieurs numéros, mais 2 grands chapitres. Le premier chapitre, la liberté religieuse à la lumière de la raison. C'est là qu'on retrouve l'objet et le fondement du droit à la liberté religieuse. Et dans le deuxième chapitre, la liberté religieuse à la lumière de la révélation. Okay? Alors, il y a des numéros là, qui parlent de la manière d'agir du Christ et des apôtres, du respect qu'ils accordent là, à la liberté de la foi, la liberté de l'acte de foi. Donc, ces numéros-là dans la déclaration viennent en quelque sorte équilibrer le propos pour apporter des arguments supplémentaires, mais en même temps, c'est quand même important, là, le fondement théologique de la déclaration n'est pas dans l'enseignement du Christ, quoiqu'on retrouve tout de même une théologie de la création. Quand on parle de droit naturel de la personne à l'immunité de contrainte en matière religieuse, il y a une conception de la personne humaine, de la nature humaine. Donc, on est de manière implicite dans une théologie de la révélation.
mais ce n'est pas dit explicitement. On prend pour acquis que ces choses-là font partie de la culture commune de l'humanité civilisée, que ça fait partie, disons, de l'héritage commun de l'humanité, qu'il n'est pas nécessaire de préciser ces choses-là. Merci. Alors, peut-être une petite question là, sur l'alliance du trône et de l'autel. C'est une expression qu'on entend souvent. Et puis, on entend souvent aussi que, bon, depuis Constantin, l'Église et l'État ben, en tout cas, l'Église a comme idéal d'être un avec l'État et puis d'être en même temps supérieur, mais d'avoir une bonne influence sur l'État, etc. Donc, Constantin, pour ceux qui ne le voient pas, là, c'est plutôt 4e siècle. 4e ou 3e, pardon? 4e. 4e siècle. Oui. Les années 300. C'est plutôt 4e siècle. Et donc, alors ça, il faudrait revenir sur cette question de fameuse tradition pluriséculaire d'alliance entre le trône et l'autel pour en dire un mot, mais surtout, on peut dire qu'on n'est pas du tout, dans tous les cas, dans ce paradigme-là à Vatican II. Il y a quelque chose d'un retour à la liberté religieuse, si on veut, que le Christ suscitait lui-même dans ses rencontres et à laquelle il motivait aussi ses apôtres à adhérer. Mm-hmm. Oui, ben, dans toute la partie 1 de ma thèse, si quelqu'un veut la lire, j'ai fait un historique de la liberté de l'Église, de la question de la liberté de l'Église du 1er au 19e siècle. C'est un survol forcément, mais ça permet de voir justement que cette histoire-là est complexe et que ce n'est pas non plus unilatéral, que l'Église a toujours voulu contrôler l'État et la société, que bon, quand on pense à l'alliance du trône et de l'autel, en fait, on imagine peut-être, là, je présume en tout cas, moi quand je parle à des gens de ces questions-là, il y a souvent, je trouve, une présomption que l'Église a toujours contrôlé, alors qu'en réalité, si on faisait des statistiques sur les périodes historiques, on se rendrait compte qu'il y a plus d'époques, plus de fois, d'occasions où c'est les pouvoirs civils qui ont contrôlé, qui ont voulu contrôler l'Église, même dans son fonctionnement interne, dans la nomination des évêques, dans l'enseignement même, donc même au niveau théologique, il y a eu des époques où les papes ont dû se battre contre les empereurs pour faire respecter l'enseignement orthodoxe. Donc, c'est une histoire complexe, mais effectivement, on peut dire qu'avec Dignitatis Humanae, on sort d'une époque, plus que d'une époque, on sort d'une perspective où l'Église revendique pour elle-même des droits dans l'État ou par rapport à l'État, mais à l'exclusion des autres, à l'exclusion des autres religions ou chrétiennes ou autres. Donc, on sort de l'idée que l'État doit être au service de l'orthodoxie religieuse, de l'orthodoxie catholique. Pour la première fois, depuis Constantin, l'Église ne revendique pas de droits exclusifs pour elle-même, mais demande à l'État de respecter la liberté, le droit à la liberté religieuse pour tous. Très important de toujours dire le droit à la liberté religieuse plutôt que simplement la liberté religieuse. Parce que la liberté religieuse peut aussi être comprise dans le sens liberté morale en matière religieuse, éventuellement liberté de conscience et tout ça. Alors que quand on parle du droit à la liberté religieuse, on parle de quelque chose de plus précis. On ne veut pas, dans le fond, confondre les domaines là, pour la confusion qui a été au concile, dans le fond, qui n'a pas été dissipée complètement au concile, malgré les efforts. Bon, je voudrais quand même ajouter quelque chose ici. Bon, si l'Église ne revendique plus pour elle-même des droits par rapport à l'État, donc l'État n'est plus censé être confessionnel,
Mais là, je vais citer Roland Minorat, qui est l'archevêque de Dijon, qui est vraiment une autorité dans ces questions-là, la question de liberté religieuse, liberté de l'Église. Roland Minorat est une ressource très sûre. Donc, il dit ceci. L'État n'est plus censé être confessionnel, mais il n'est pas délié pour autant de l'éthique naturelle qui le fonde. Il est tenu de conformer sa législation au droit naturel, c'est-à-dire de ne pas franchir la ligne qui protège l'humanité de l'homme. L'État doit créer les conditions de l'exercice de la liberté religieuse. Celui-ci ne peut être soumis qu'à des limitations extrinsèques pour lesquelles l'État a une compétence propre, à savoir la protection de l'ordre, de la sécurité et de la moralité publique, ainsi que la protection des droits des tiers. Donc, voilà ce que dit Roland Minorat sur le passage entre l'État confessionnel catholique et la liberté religieuse. L'État continue d'avoir une responsabilité, elle se transforme, mais du point de vue de l'Église catholique, l'État continue d'avoir une responsabilité, c'est ça, par rapport à la liberté religieuse. Et de ne pas imposer des limites arbitraires, de ne pas imposer des limites à la liberté au droit à la liberté religieuse, autres que des limites extrinsèques. Autrement dit, ne peut pas faire une loi qui oblige ou qui limite la pratique religieuse, mais si c'est une loi sur la sécurité publique qui affecte le droit à la liberté religieuse, bien, c'est possible en autant que cette limitation-là soit la plus limitée possible, en étendue, en durée, et qu'elle puisse se justifier. Bon, là, on touche à la Constitution canadienne. Dans le fond, le principe, c'est la liberté la plus large possible, qui ne peut être limitée que pour des raisons bien précises, dans des contextes bien précis, pour une durée de temps la plus limitée possible, pour des raisons qui puissent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Les étudiants en droit vont reconnaître le test de Oakes pour savoir quand l'État peut déroger aux droits et libertés fondamentales. Alors, il y a toute en tout cas, la Déclaration Dignitatis Humanae a une définition des limites qui se rapproche du test de Oakes. Il y a des parallèles à faire là. Alors, toujours dans pour creuser davantage cette veine, donc là, on parle de 1965, Dignitatis Humanae, un document approuvé en 65, comme vous l'avez dit, par 1900 quelques pairs, et puis quand même une dissidence de 265, c'est ça, 265? En fait, c'est 249, mais je veux préciser quand même, ça, c'est le 19 novembre. Mais après ça, le pape Paul VI a donné son approbation au document en disant, bon, ce document-là peut être soumis au vote final. Et le 7 décembre, en présence du pape, il y a eu un nouveau vote sur le document. À ce moment-là, le vote était 2300 quelques pour et 70 contre. Ah, d'accord. Okay. Donc, parmi les 249, bon, il y en a quand même, il y en a 70 qui, même après que le pape eut lui-même approuvé le document, ont continué à s'opposer. Les autres se sont ralliés. Mais bon. Merci pour la précision. Voilà. Alors, quand même, de 65 à 2019, 2020, 2021, il y a quand même beaucoup de chemin qui se sont faits, qui s'est fait. Et puis là, c'est là-dessus qu'on va se lancer pour les prochaines questions. Donc, le pape François, en 2014, a commandé un texte à la Commission théologique internationale sur la question, justement, du droit à la liberté religieuse. Et puis, le document a été publié en 2019, document qui se trouve sur le web et qui s'appelle « La liberté religieuse pour le bien de tous ». Et voilà, donc vous pouvez parler un peu de ce document à partir d'une distinction qui est faite, ou en tout cas d'une mise en garde contre deux dangers qui peuvent se présenter dans les rapports entre les religions et l'État. Donc, l'État se satisfasse ou se cantonne dans une réduction libérale de la liberté religieuse ou encore dans une réduction monophysite
des relations entre les religions et l'État lui-même. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pouvez-vous l'expliquer? Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de mettre deux balises, deux excès, finalement, deux vices propres à l'État desquels il faut se préserver. Oui, c'est ça. Cette réflexion-là de la commission théologique sur la liberté religieuse pour le bien de tous, c'est une importante réflexion, comme vous avez dit, là, qui a été initiée en 2014 par le pape François. Ce document-là a été publié en 2019. Ma thèse était déjà bien avancée et ce n'est pas d'ailleurs directement le sujet de ma thèse, mais c'est des éléments intéressants qui m'ont permis là, de voir ce que la commission théologique a dit, parce que la commission s'est penchée sur les fondements théologiques de la liberté religieuse. Des fondements théologiques, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas été explicités dans la Déclaration Dignitatis Humanae. Donc, la commission se rend compte qu'il y a des problèmes, il y a des défis avec la liberté religieuse dans le contexte culturel actuel. Et d'où l'importance d'avoir une réflexion en profondeur sur le droit à la liberté religieuse. Quand il est question là, de tendance monophysite ou de réduction libérale, je pourrais résumer cela ainsi. C'est quand le pouvoir de l'État est utilisé soit pour imposer la religion, dans le cas de la théocratie, ou quand le pouvoir de l'État est utilisé pour interdire ou limiter arbitrairement la pratique religieuse des personnes. Dans le fond, c'est quand, en termes philosophiques, on pourrait dire qu'il s'agit de monisme. C'est quand l'État se considère comme le détenteur de l'ensemble du pouvoir dans une société. Et que tout se rapporte, dans le fond, que l'État est le leader principal ou voire unique dans une société, contrairement à une approche où il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs associations, communautés qui ont chacune leur part à jouer dans la recherche du bien commun. Alors, ces déformations-là du rôle de l'État, c'est quand l'État, disons, s'en met trop, s'accorde trop d'importance, trop de pouvoir. Et dans le fond, cette approche-là, par rapport à la tradition chrétienne, c'est contraire au dualisme chrétien, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que les personnes peuvent avoir une allégeance envers leur pays et avoir une allégeance envers Dieu qui n'est pas contradictoire, qui peut s'exprimer, qui peut se vivre librement, alors que les déformations dont il est question viennent poser, dans le fond, une contradiction entre ces deux allégeances que les personnes ont le droit d'avoir, dans le fond. Donc, c'est le dualisme, là, ce serait trop compliqué d'entrer dans tout cela, mais c'est la base de l'idée même de liberté en Occident. La liberté politique en Occident, quand on fouille dans ses racines, provient de cette idée-là de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce qu'on appelle la révolution chrétienne des premiers siècles dans le cadre de l'Empire romain. Hein, quand l'empereur demandait à être adoré, à être honoré comme un dieu, et que les chrétiens refusaient de brûler de l'encens devant les statues ou devant les images de l'empereur, les chrétiens disaient non, nous, on va prier pour l'empereur, on trouve qu'il a un rôle important, on va prier pour lui, mais on ne lui rendra pas un culte que nous, on considère qui est dû seulement qu'à Dieu. Donc ça, c'était quand même très, très révolutionnaire dans le contexte de l'Empire romain où tout était intégré. Alors, c'est la naissance, si on veut, de l'idée même de liberté politique. Et c'est cela, dans le fond, qui est mise à mal
par les déformations dont il est question là, dans le document. C'est ça, hein, je cite le document, il dit Ouais. dans cette phase historique, donc en 2019, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, il apparaît évident que la tentation du monophysisme politique, hein, c'est-à-dire d'une liaison, fusion entre religion et État, en chose qu'on a connue dans l'histoire chrétienne, se fait jour de nouveau plus clairement dans certains courants radicaux de traditions religieuses non chrétiennes, hein, par des théocraties d'État. Donc, on peut penser à tout ce qui est État musulman, etc. Donc, État islamique plutôt. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, simplement, c'est au paragraphe 61 du document. Donc, voilà pour la question du rapport entre, plutôt du respect du côté de l'État, de la juste place de l'Église. Et on peut dire, alors, c'est intéressant hein, pour ceux qui nous écoutent, peut-être vous ne connaissez pas la Déclaration canadienne des droits de 1960, qui disait la chose suivante dans son préambule. Alors, je cite. Donc, le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Alors, ça, c'est la Constitution canadienne, pardon, de 1982, mais également dans la Déclaration canadienne des droits. Donc, reconnaissance de la suprématie de Dieu, hein, la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que le rôle de la famille dans une société d'hommes et d'institutions libres. Et puis, le même Parlement proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s'inspire du respect des valeurs morales et spirituelles. Donc, c'est assez intéressant. L'État là, qui renvoie lui-même à plus haut en parlant de valeurs morales et spirituelles. Alors, justement, en parlant de ces valeurs morales et spirituelles, pouvons-nous parler, donc vous l'avez déjà un peu dit, mais quand même, je tiens à le re-questionner sur cette question. Pouvons-nous parler de fondements théologiques de l'enseignement de la déclaration Dignitatis Humanae? Je vais quand même, ben, en fait, je dirais non pour répondre simplement, dans le sens que cette déclaration-là n'a pas l'intention de fonder théologiquement la liberté religieuse. Comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître très limité, là, très pragmatique, mais c'est l'approche qui a été choisie, qui a été discernée par les pairs. Mais par rapport à la Déclaration canadienne des droits de 1960, c'est sûr qu'en entendant cela, ça peut nous amener une certaine nostalgie. Hein? C'est tellement belle façon de présenter les droits de la personne et la liberté des personnes et des institutions en lien avec les valeurs, le respect des valeurs morales et spirituelles. Je pense que l'idée, c'est pas d'être nostalgique en évoquant ce texte-là qui date là, de 60 ans déjà, mais de montrer à quel point le contexte culturel a changé. Hein? C'est ça, là, dans le fond. Certains vont parler de progrès, d'évolution de la société depuis ce temps-là. D'autres vont parler de régression, d'appauvrissement. Mais chose certaine, et là, je vais citer Jean-Paul II qui a dit quelque chose de très important à ce niveau-là. Les droits de l'homme, plus que des normes juridiques, sont avant tout des valeurs. Hein? Ces valeurs doivent être entretenues et cultivées dans la société. Sinon, elles risquent de disparaître également des textes de loi. Et aussi, la dignité de la personne doit-elle être protégée dans les mœurs avant de l'être dans le droit. Pour moi, c'est très éclairant, ça. C'est du Jean-Paul II. Message aux membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, 9 janvier 1989. Okay? Jean-Paul II disait ça là, aux diplomates, disait, les droits de l'homme risquent de disparaître des textes de loi. Et c'est effectivement vrai. Les textes de loi ne diront pas, ne défendront pas des choses que la société n'estime pas importantes. C'est pour ça qu'on entrevoit, disons, que la liberté religieuse
recule, qu'elle est mal comprise ou qu'elle est interprétée de manière réductrice, qu'elle est moins comprise qu'à une autre époque. C'est tout lié au contexte culturel. On peut parler de crise de la culture, on peut parler de difficulté de penser le rapport entre la vie civile et la religion, la pratique religieuse. Il y a toute une difficulté actuellement à trouver des réponses satisfaisantes pour tous. Et on en arrive à des réponses, à mon avis, insatisfaisantes. Là. On en arrive à des lois qui, sans vouloir accuser les personnes qui sont sûrement de bonne foi en faisant les lois, mais bon, tout ça pour dire l'importance de la culture, l'importance des valeurs avant les textes de loi. Le droit à la liberté religieuse comme immunité de contraintes et d'obligations, pour moi, visait justement à nous prémunir contre les manipulations idéologiques, parce qu'il sera toujours tentant pour les politiciens d'utiliser la religion. On revient un peu à ce que vous disiez là, par rapport à le document de 2019 de la Commission théologique internationale. C'est que dans le fond, la religion est tellement un sujet sensible qu'il est tentant pour les politiciens de plonger dans ce domaine-là pour des fins politiques. Ça va toujours être une tentation des politiciens, mais la sagesse du droit à la liberté religieuse ou la sagesse du premier amendement aux États-Unis, par exemple, c'est de reconnaître qu'il sera toujours tentant pour les politiciens d'aller jouer dans ce domaine-là. Donc, on devrait tout de suite dire vous n'avez pas de pouvoir en cette matière, vous ne pouvez pas faire de loi en cette matière. C'est ça l'idée qui est derrière l'immunité, c'est de dire on se protège parce qu'on sait que la tentation va toujours être forte. On venait d'anticiper sur mes prochaines questions, c'est excellent. Donc, on vient de voir que l'enseignement de Dignitatis Humanae, c'est ça, n'est pas fondé théologiquement. Il aurait pu l'être, mais c'est d'abord une question juridique pour donner des balises, pour être comme en phase avec la culture et la politique au plan juridique, justement. Et on voit aussi tout le terrain délicat au plan culturel sur lequel ça repose. Et 60 ans plus tard, on voit bien qu'il n'y a rien de fixé dans le béton, effectivement. D'où une certaine, entre parenthèses, crise de l'enseignement conciliaire sur le droit à la liberté religieuse aujourd'hui, parce que précisément, on est dans des sociétés qui ne le reconnaissent plus forcément. Et alors, cette non-reconnaissance ou ce lien entre droit à la liberté religieuse et nos démocraties libérales donne comme une porte d'entrée, permet de sentir une porte d'entrée vers la critique de ces régimes, permet de sentir aussi leur faiblesse, leur talon d'Achille en quelque sorte. Alors, pouvez-vous dire un petit mot peut-être sur cette faiblesse, cette fragilité de nos régimes grâce à la critique peut-être qu'on peut leur porter à partir du droit à la liberté religieuse. Et dans un deuxième temps, peut-être que vous pourrez parler à ce moment-là du comment fonder aujourd'hui le droit à la liberté religieuse dans des sociétés sécularisées et pluralistes. OK. Oui, ça, c'est une vaste question. Je fais une petite parenthèse. Benoît XVI a réfléchi à ces questions-là là, du rapport entre la foi religieuse et la vie civile. Si vous voulez aller écouter une des conférences qu'il a données, mais en fait un discours qu'il a donné au Parlement britannique, au Parlement et aux membres de la société civile britannique, Westminster Hall en 2010, lors de son voyage là, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, devrais-je dire. Benoît XVI a fait un discours absolument exceptionnel à cette occasion-là. Ça se retrouve sur YouTube. Il parle, entre autres, là, du rôle
du rapport entre foi et raison et entre religion et liberté. Et c'est les deux grands axes de sa réflexion et il se retrouve là, dans ce discours-là. Je vous recommande fortement d'aller l'écouter. J'en reviens à la question de la faiblesse, si on veut, de la crise de l'enseignement conciliaire sur le droit à la liberté religieuse. Dans le chapitre 9 de ma thèse, là, qui est un chapitre assez costaud, mais duquel je suis assez fier, il est question des défis que rencontre actuellement l'enseignement conciliaire sur la liberté religieuse. Et un de ces défis-là, c'est que cet enseignement-là repose sur une conception de la nature humaine, parce que c'est la dignité de la personne humaine. C'est un enseignement sur la loi naturelle qui était le terrain commun sur lequel l'Église croyait rencontrer les sociétés politiques au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec le passage là, des décennies, que ce terrain commun est plus fragile ou moins étendu que ce qui avait été espéré à l'époque. Il y avait comme une surestimation du discours, du langage de la loi naturelle pour que l'Église et la société puissent parler le même langage finalement, ce qui était espéré par les philosophes catholiques comme Jacques Maritain, ce qui était espéré aussi par John Courtney Murray. Et ils ont fait vraiment tout un travail à ce niveau-là. Mais avec le passage du temps, ben, on se rend compte qu'il y avait des limites qui apparaissent plus clairement aujourd'hui. Les défis, bon, il y a le défi anthropologique, évidemment, les conceptions du gouvernement, c'est-à-dire le défi anthropologique, c'est-à-dire les glissements qui sont intervenus dans la manière de comprendre la personne humaine, sa dignité et ses droits. Là, je ne pourrais pas entrer en détail, évidemment, mais on peut parler du défi anthropologique de manière générique, là, c'est-à-dire la compréhension de la personne humaine, sa dignité, ses droits. Et dans la suite de ce défi anthropologique, le défi politique, le défi pour les conceptions du gouvernement démocratique et de la liberté religieuse, les manières de concevoir la liberté religieuse, parce que la liberté religieuse n'est pas toujours niée explicitement. Parfois, elle l'est, mais souvent, elle est interprétée à la baisse. Elle est réduite à quelque chose de plus individuel, à quelque chose de privé. Donc, on va dire la liberté religieuse, oui, mais chez vous ou à l'église et pas dans l'espace public. Bref, surtout pas dans... Il ne faudrait pas que la foi religieuse influence la vie politique. On veut créer comme une espèce de fossé entre les appartenances des personnes. Donc, en gros, c'est ça les défis, et en particulier le défi des nouveaux droits. L'émergence depuis quelques décennies de nouveaux droits, de nouvelles revendications, en fait, qui sont affirmées comme des droits. On va parler le droit de l'avortement, le droit à l'euthanasie, des droits qui sont pas conçus comme des immunités, mais des droits conçus comme un pouvoir de la personne, de l'individu sur son corps, un pouvoir sur la manière de conduire sa vie. Et le problème avec ces droits-là, il y a toute une littérature très sérieuse là, sur ce défi-là des nouveaux droits, c'est qu'ils reposent sur une conception individualiste et volontariste de la personne. Donc, ce qui fait la dignité de la personne, selon cette approche-là, c'est sa volonté, son autonomie. C'est des choses qu'on entend là, dans le discours actuel beaucoup. Ce qui est important, c'est le respect de la volonté, le respect de l'autonomie. Il n'y a pas d'autres critères que ceux-là. Alors, le problème, c'est qu'on peut douter, on doit douter que cette vision-là de la personne corresponde vraiment à la réalité de l'expérience humaine, qui est faite de relations, qui est faite de contraintes. L'expérience humaine
est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait en faire, en fait, quand on l'exprime en termes juridiques, en termes de volonté, en termes d'autonomie, en termes de privacy aussi, en termes de capacité de faire de notre vie ce que l'on veut, on oublie toute une autre dimension, la dimension relationnelle, la dimension sociale de la vie en société. Donc, ça, c'est la critique des nouveaux droits, qui est aussi une critique des régimes politiques qui se construisent autour de cette conception-là de la personne. Donc, c'est pour ça que quand je dis dans mon chapitre 10 que la réflexion sur le droit à la liberté religieuse, selon l'enseignement conciliaire, n'est pas seulement une réflexion pour l'Église ou pour les religions, ou pour ceux qui se disent croyants, mais c'est une réflexion qui concerne toute la société, une réflexion sur la liberté elle-même, la conception qu'on se fait de la liberté et de ses limites, où, en fait, c'est ça le défi culturel, c'est de penser la liberté et ses limites, et de penser le pouvoir politique et ses limites. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment d'outils, on n'a plus de balises pour penser les limites, que ce soit de la liberté ou les limites du pouvoir. Il y a une faiblesse ou il y a un défi. On va parler plutôt de défis culturels de cette grande question-là, hein, qui travaille l'humanité depuis, on pourrait dire depuis toujours, la liberté et ses limites, le pouvoir et ses limites. Alors présentement, on est dans un contexte où, à mon avis, le droit à la liberté religieuse ou la réflexion sur le droit à la liberté religieuse peut servir comme de canari dans la mine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression le canari dans la mine. Les mineurs, avant d'avoir des outils spécialisés là, pour calculer les niveaux de gaz toxiques dans les mines, ils apportaient avec eux un petit canari. Puis le canari est très sensible à ces gaz. Donc, quand le canari mourait, c'était le temps de sortir. C'était le temps de réagir, de faire quelque chose. Alors, moi, en tout cas, dans ma réflexion sur le droit à la liberté religieuse, il me semble qu'on touche à quelque chose qui devrait nous inviter à réfléchir en profondeur sur notre démocratie, sur le libéralisme, dans le fond, sur la manière de penser la démocratie, particulièrement, ça c'est Luc Forestier que je vais vous citer, c'est un des examinateurs de ma thèse, un professeur à l'Institut catholique de Paris. Le père Forestier dit, d'une manière singulière par rapport aux autres réalités sociales, les religions font toujours jouer l'intimité de la conscience des croyants, les appartenances particulières qu'elles constituent et le cadre général de l'ordre public garanti par l'État, puisqu'elles se manifestent publiquement, les religions. Donc, la question de la liberté religieuse est essentielle à toute réflexion sur la nature d'une société démocratique et sur le rôle de l'État. C'est ce que je tente de faire, en tout cas, dans le chapitre 10. C'est une réflexion sur la liberté politique tout court. Hein? La liberté religieuse nous amène à réfléchir à la liberté, à l'espace. Quand je parlais là, de la liberté religieuse comme un espace d'immunité, eh bien, c'est la capacité de réfléchir à cet espace de liberté que la réflexion sur la liberté religieuse permet, à mon sens, de pousser plus loin là, la réflexion. Alors, merci de mettre en lumière là, c'est ça, ce lien intime entre toutes les sphères de la vie privée et publique à partir du droit à la liberté religieuse qui peut servir comme d'indicateur de santé de nos régimes démocratiques, de démocratie libérale plutôt. Maintenant, donc, la dernière question. Alors, comment penser, comment parler du fondement du droit à la liberté religieuse aujourd'hui au cœur de ces communautés démocratiques et libérales? Est-ce qu'on continue
de parler au plan strictement juridique ou est-ce qu'au contraire, on parle d'un fondement théologique? Oui, exactement. Au chapitre 10, là, j'en arrive à un point où je pose la question, hein, est-ce qu'on peut continuer de penser la liberté de l'Église à partir d'une réflexion sur la liberté religieuse ou faut-il penser autrement? Faut-il trouver d'autres fondements? Et je dis dans ma thèse que c'est un faux dilemme, qu'en réalité, il faut continuer de réfléchir dans une perspective juridique parce que c'est comme ça que l'Église continue de travailler avec d'autres, en dialogue avec d'autres perspectives, croyantes ou non croyantes. Et je pense vraiment que l'Église catholique doit demeurer investie dans ce dialogue, dans cette recherche rationnelle de fondement de la liberté religieuse pour tous. Et en même temps, le contexte actuel invite l'Église et les chrétiens à réfléchir au fondement théologique de sa propre liberté dans les sociétés. Et c'est là que j'apporte une contribution que je pense originale, que je pense intéressante, ou en tout cas une proposition que je fais dans ma thèse, c'est de penser la place de l'Église dans la société, la contribution, dans le fond, de l'Église comme corps social. Et là, c'est très, très important. C'est plutôt que de penser l'Église comme rassemblement d'individus. Et à cet égard-là, Dignitatis Humanae a, à mon avis, une petite faiblesse, c'est-à-dire qu'elle pense vraiment la liberté religieuse, le droit à la liberté religieuse des personnes, et des communautés, mais en tant que les communautés sont des personnes qui agissent ensemble. Alors, pour moi, la perspective juridique limite la réflexion sur la liberté de l'Église parce que la difficulté, c'est de penser la liberté d'une institution, la liberté d'un corps social dans une société comme la nôtre, qui a de la difficulté à imaginer la liberté d'un corps social qui n'est pas l'État. Alors, je tente là, d'apporter ce déplacement, de faire ce déplacement entre la liberté des individus et la liberté du corps social de l'Église. Dans le fond, toute mon étude, incluant le parcours historique de la première partie, incluant l'étude de Dignitatis Humanae, permet de voir que le principe de la liberté de l'Église est inséparable d'une conviction, qui est la conviction de la pertinence sociale et politique de l'Église. Okay? La pertinence sociale et politique de l'Évangile annoncé par l'Église à cause de la dimension publique, la dimension sociale du salut. Okay? Ça, c'est une dimension qui est peut-être mise de côté ou qui n'est pas assez mise en lumière, que le salut chrétien est toujours un salut social. C'est toujours le salut du monde, le salut des sociétés, le salut, et non pas seulement le salut des individus individuellement, comme si chacun était sauvé comme des rescapés. Là. Tu sais, chacun, ça c'est William Cavanaugh qui dit ça, comme si le grand déluge là, de l'humanité, Dieu venait sauver des individus un par un. Alors, c'est pas comme ça que la révélation biblique est faite, nous est faite. C'est toujours l'histoire du peuple de Dieu en relation avec les rois, avec les puissants de ce monde. Donc, ça demande tout un effort d'imagination pour imaginer l'Église comme un corps social qui est au cœur de l'histoire, qui n'est pas une histoire parallèle à l'histoire séculière, à l'histoire des rois, à l'histoire des régimes politiques, mais l'Église qui est pleinement engagée
et qui est même l'acteur principal depuis la venue du Christ et depuis la fondation de l'Église. L'Église qui est tellement engagée dans l'histoire du salut. Et cette histoire-là qui est vécue dans une perspective eschatologique. Hein? C'est comme ça pour les chrétiens, c'est jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur nous a dit, moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est de réussir à imaginer la place de l'Église dans la société, le rôle de l'Église de montrer au monde un nouveau type de relation, de nouveaux rapports entre les personnes, de nouveaux rapports autres que les rapports de domination, les rapports de violence, d'exclusion. Comment l'Église peut être, dans le fond, sacrement du salut. Hein? C'est une intuition qui est donnée, ça, dans Lumen Gentium. Au tout début de Lumen Gentium, on dit l'Église est comme le sacrement du salut. Mais je pense que la réflexion sur la liberté de l'Église dans les sociétés comme la nôtre, c'est une réflexion, en fait, sur comment être sacrement du salut ensemble, pas seulement les chrétiens, chacun dans sa famille, chacun dans son milieu de travail, mais comment l'Église, comme corps social, peut témoigner que Dieu est en train de sauver l'humanité. Alors, bon, il y aurait plus à dire, je déploie ça de manière plus précise, mais il me semble que dans le contexte actuel là, de réaménagement de la charge pastorale, de renouveau missionnaire qu'on est en train de vivre dans le diocèse de Québec, je pense que la réflexion sur la liberté de l'Église a quelque chose à nous apporter sur comment vivre cette mission. Qu'est-ce que ça veut dire, une Église missionnaire? On se pose beaucoup de questions actuellement sur ça, comme quoi faire finalement, quelle action concrète doit-on poser? Bien, avant de discerner les actions concrètes, il me semble qu'un regard théologique sur l'Église, sur la place de l'Église dans les sociétés, sur la liberté de l'Église, il me semble qu'on peut trouver là des critères, des critères de discernement. Bon, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que j'espère. En tout cas, j'ai besoin d'aide pour apporter cette dimension-là. Mais c'est déjà présent. Ce n'est pas comme si j'étais le seul à apporter cette réflexion-là. On l'apporte de plusieurs manières, mais c'est bon de trouver des mots pour dire ces choses-là, pour qu'on puisse se comprendre un peu mieux. Avancer avec plus de confiance, avec plus d'audace là, dans le renouveau missionnaire. On a besoin de se faire une tête sur qu'est-ce que ça veut dire. J'espère contribuer à cette réflexion-là. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, à moins que vous ayez une autre question en lien avec les fondements théologiques. Je pense les fondements théologiques, ils se retrouvent dans Lumen Gentium. Dans le fond, ce que je propose dans ma thèse, c'est d'ancrer davantage la liberté de l'Église dans l'ecclésiologie générale de Lumen Gentium, plutôt que d'ancrer la liberté de l'Église dans une perspective juridique qui est celle de Dignitatis Humanae. Et que oui, elle a sa place dans Dignitatis Humanae, évidemment, mais les transformations culturelles des dernières décennies nous invitent à quelque sorte à rapatrier la liberté de l'Église du côté de Lumen Gentium. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais... Monsieur l'abbé, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre enthousiasme aussi pour cette question qui est difficile, qui recoupe beaucoup de champs du savoir, de l'histoire au droit, en passant par la philosophie jusqu'à la politique finalement. Mais merci pour cette présentation brillante. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde. Au revoir.